Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème quel est le prochain défi? Quel est votre prochain défi? On commence tout de suite avec cette première ligne et nous avons, ça commence bien, la justice à l'envers, pensée, ennemi et détachement. Ok, alors j'ai le sentiment ici que votre prochain défi concerne la sphère relationnelle. Il y a quelque chose au sein de votre sphère relationnelle qui est préoccupante actuellement, qui occupe vos pensées, s'agissant peut-être de personnes que vous considérez comme étant des adversaires, des rivaux, des ennemis, disons les choses clairement. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, d'accord? Alors, il y a deux choses l'une. Comme on est sur des guidances générales, il y a deux cas de figure aussi qui peuvent se profiler, ou en tout cas que j'entends. On me dit, dans certains cas, il y a des personnes qui ont perdu une action en justice, c'est possible, qui sont en train de perdre quelque chose, ou qui ont perdu. Et c'est quelque chose qui vous tracasse beaucoup. C'est quelque chose qui, comme je l'ai dit en introduction, occupe vos pensées. Et on vous invite au détachement. Pour d'autres, c'est pas une action en justice à proprement parler. C'est cette situation qui entrave votre équilibre de manière générale. D'accord? Votre équilibre est atteint parce que justement, eh bien, vous êtes dans le mental qui tourne à plein régime, dans les idées sombres, dans les idées noires. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ce personnage, il est là, il est pensif, mais il a finalement l'apparence de quelqu'un qui s'apitoie sur son sort, pour qui finalement, et encore une fois, les pensées sont trop lourdes. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pesant. Peut-être qu'il y a une invitation à renouer la communication. Peut-être qu'il y a peut-être aussi pour d'autres cette notion de prendre de la hauteur, de la perspective sur ce que vous vivez, en vous reconnectant plutôt à quelque chose de plus, quand je dis spirituel, c'est-à-dire plus, oui, avec plus de hauteur, d'accord? Considérer que ce que vous vivez est plutôt une expérience, c'est sortir aussi d'une posture, d'une position de victime. Ou inversement, parce que les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous, le bourreau, vous voyez? Vous adapterez, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Moi, j'ai le sentiment que c'est très pesant. Et le défi, puisque l'intention pesée, c'est quel est votre défi? C'est vraiment de cesser de ruminer autour de ça, d'accord? Autour de possiblement ces personnes qui vous nuisent ou qui veulent vous nuire ou qui tentent de vous nuire, d'accord? Il y a cette notion de se détacher. Vous voyez, la carte de l'ennemi ici, elle est représentée par le serpent qui peut avoir un côté perfide, c'est le serpent, c'est en général l'ennemi qu'on ne voit pas arriver ou qui fait les choses en cachette, très clairement. Je pense que vous avez une forme de clairvoyance là-dessus, mais derrière, on vous parle de détachement, ok? Il y a la carte du détachement, vous voyez cette corde avec le porc. Le porc, c'est quelque chose de très tangible, c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose qui ne bouge pas, ok? Immuable. Et de l'autre côté, vous avez aussi cette notion, l'eau. L'eau, ce sont les émotions, d'accord? Et ici, on nous parle de détachement. Donc, il y a vraiment cette notion de peut-être suivre le courant. Encore, 6 plus 1, on revient vers le 7. Donc, vraiment, suivre le courant au sens métaphorique, ok? Lâcher ce qui a besoin d'être lâché, d'accord? Suivez le flot, ok? Et apporter un peu plus de légèreté, finalement, à tout ça. Alors, peut-être que il y a aussi un nouveau départ pour certains avec une polarité masculine, ou peut-être que vous êtes cette polarité masculine et on vous parle de nouveau départ, c'est totalement possible. On va aller creuser les autres cartes. Quel est votre défi? Ici, on nous parle nous avons la carte de l'été qui est sortie. L'été, elle peut signifier plein de choses. Je vois déjà plein d'informations. On est peut-être dans la sphère professionnelle, puisque 3 plus 1, ça fait 4. Donc peut-être que pour certains, il y a des choses qui vont se concrétiser, se réaliser, ou peut-être que vous allez amorcer quelque chose, puisque la carte de la créativité est juste à côté, cet été. L'été, ça peut aussi nous parler peut-être d'une temporalité, de quelque chose
qui va durer 3 mois ou qui va arriver dans 3 mois, même si ce n'est pas l'été dans 3 mois, puisqu'on est sur une guidance intemporelle. Il y a quelque chose comme ça qui est totalement possible. Gardez toujours de la distance avec la temporalité, mais il y a peut-être quelque chose aussi en ce sens. Peut-être que ce nouveau départ pour vous, il se fait dans 3 mois, ou peut-être que ça cet été, ou quelque chose comme ça. On est sur quelque chose de très positif, on est sur quelque chose de très artistique, de très créatif, mais dans le sens où, pas nécessairement créatif au sens premier du terme, il y a quelque chose qui vous enthousiasme, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous plaît. Les voyants sont au vert, je pense que vous avez la clairvoyance dessus, hein. Les voyants sont au vert, c'est quelque chose de fertile, c'est comme si vous arrivez finalement à l'aboutissement de quelque chose, ou que vous imaginez quelque chose qui, vous savez d'avance, a toutes les chances bien, de fleurir, de devenir fertile. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi cette notion, cette habitude d'avoir peur, consciemment ou inconsciemment, bien c'est très curieux de se dire on a peur de la lumière. Oui, avoir peur de la lumière, j'entends des choses comme ça, avoir peur de la lumière, avoir peur peut-être effectivement de comment... vous savez, c'est comme quand on veut beaucoup quelque chose, mais dès que ça arrive, on a de l'appréhension. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On sort d'une forme d'attente, d'accord? On sort d'une forme d'attente et on actionne des choses. Moi, je pense qu'ici, si vous êtes cette polarité masculine, vous allez concrètement et réellement commencer à amorcer des choses qui vont peut-être sortir de ce que vous avez l'habitude de faire, des choses qui vont être originales, des choses qui... Et c'est peut-être pour ça aussi hein, que vous avez de l'adversité autour de vous. Peut-être que vous êtes dans quelque chose qui attire le regard. Vous étiez dans l'attente de quelque chose. Vous étiez dans l'attente de quelque chose vis-à-vis de personnes qu'aujourd'hui vous savez être des ennemis. Vous sortez d'une forme, peut-être que vous étiez en mode ermite, vous sortez d'une stagnation. D'accord, il y avait une petite période de stagnation. Là, vous sortez de cette période de stagnation, d'un entre-deux, de quelque chose comme ça. Et là, vous allez finalement partir pour autre chose. Alors pour certains, peut-être qu'il peut s'agir d'un déménagement à proprement parler. C'est possible. Pour d'autres, c'est vraiment très subtil, c'est-à-dire que vous allez finalement faire le tri. Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que j'emporte dans ma nouvelle vie, au sens métaphorique? De quoi j'ai besoin? Vers quoi j'ai envie d'aller? Une échelle pour m'élever? Le balai pour donner un coup de balai sur ce que je n'ai plus envie de garder, y compris ces personnes, peut-être ces liens toxiques avec lesquels vous devez couper, ces rivalités, ces pensées aussi, ces pensées, hein, vous, tout simplement, et finalement suivre votre lumière, faire vos cartons, au sens encore une fois métaphorique, et aller vers cette nouvelle direction. Il y a vraiment, voilà. Donc le défi ici, c'est quel est votre prochain défi? C'est vraiment, soit c'est quelque chose que vous allez faire, soit c'est quelque chose qu'on vous invite à faire. Donc il y a vraiment quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas encore dans cette dynamique, et on vous dit, allez-y, amorcez ce nouveau départ. Mettez de la créativité dans votre vie, sortez de cette attente. Sortez de cette attente et faites vos bagages et allez vers autre chose. D'accord? C'est vraiment l'intention posée, c'est quel est le défi. Donc on vous invite finalement à être dans ce départ et dans cette transition. On va aller creuser la suite. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires? Quel est le défi? J'en ai une. Et là, nous avons le travail. Ok. Je vais juste prendre des cartes résumées parce que le tirage est plutôt positif. Donc je vais, hop, on a le travail, on a la rencontre, ok, l'alliance, le partenariat. S'il vous plaît, et j'en voulais qu'une, mais je vais garder les deux, d'accord? Si on m'a donné les deux, c'est qu'il y a une raison. Je prends pas trop si on a trois, mais allez, on va garder les deux. Je pose ça là et je garde le dos de deck. Ok, donc là, j'ai cette notion de travail. Donc ça concerne la sphère professionnelle. Ça concerne la sphère professionnelle, ça concerne peut-être un projet,
Donc on vous invite le prochain défi à amorcer quelque chose. Vous voyez, en plus, on a de très belles cartes. On voit l'abeille qui travaille, qui va chercher le nectar, d'accord? Donc on vous invite finalement à aller chercher ce qui finalement est censé venir à vous, d'accord? On a tous une mission de vie, alors c'est pas toujours lié au travail, je l'entends bien, mais il y a quelque chose qui ici est très fertile. Vous voyez, on a des fleurs, on a une végétation vraiment voilà, dynamique, des choses qui voilà, soit des arbres qui donnent des fruits, soit des... Vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment très concrètes ici, et plutôt positifs. Ici, on nous parle de rencontres ou d'alliances ou de partenariat. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a cette notion de peut-être s'ouvrir à une collaboration. D'accord? Peut-être on va mettre sur votre chemin une personne qui va jouer un rôle décisif dans votre vie et dans finalement cette nouvelle, ce nouveau départ. Et puis ici, on avait eu 2 cartes. Souvenez-vous. Alors, 2 cartes. Nous avons la réussite et nous avons la guérison. Mais c'est incroyable. C'est des messages qui sont extrêmement, extrêmement positifs. On nous dit ici que cette alliance, vous allez vous mettre au travail. Vous allez opérer les bons partenariats et ça va vous amener les bons ou le bon partenariat et ça va vous amener cette réussite avec une guérison. Alors la réussite, c'est dans tous les sens du terme. C'est bien évidemment peut-être une réussite totalement intérieure parce qu'il y a un alignement des chakras. C'est totalement possible parce qu'il y a un ancrage, quelque chose comme ça. Et pour d'autres, on peut nous parler tout simplement de quelque chose de réel, c'est-à-dire un succès, une réussite vraiment sur un projet ou sur un rêve ou sur quelque chose qui était important pour vous ou qui est important pour vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc votre défi, c'est d'arrêter de stagner, c'est d'amorcer ce changement, de vraiment sortir d'une forme de zone de confort pour aller vers autre chose. Ici, en dos de deck, nous avons la carte du printemps. C'est comme la carte de l'été, avec des nuances un peu particulières, dans la mesure où la carte du printemps... déjà, ça nous donne plusieurs indications, ça nous parle encore de temporalité. Possiblement, il y a quelque chose de décisif ici qui se passe dans votre vie sur la période du printemps et de l'été. C'est totalement possible. Peut-être qu'on est sur, par exemple, quelque chose qui se passe pendant 3 mois et qui se termine les 3 mois suivants. C'est totalement possible. En tous les cas, le printemps, c'est le début de la floraison, d'accord? C'est les fruits qui commencent à pousser. On est dans la couleur, finalement, de la pureté, dans quelque chose d'engageant. C'est quelque chose qui, a priori, est censé aller dans le bon sens. C'est aussi... des cartes chaleureuses avec des tonalités chaleureuses, donc c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement, contrairement à l'hiver où c'est glacé, figé, etc. Ici, vraiment, le défi qu'on vous invite à faire, c'est peut-être lâcher ce qu'il y a besoin de lâcher avec les autres, avec les relations toxiques. Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'aller finalement faire comme cette petite abeille, de reprendre finalement votre créativité, pardon, d'aller butiner, hein. Et voyez, cette floraison, c'est ce qui va amener finalement cette floraison. Alors peut-être que pour certains, parce qu'on a quand même beaucoup de liens avec la nature, peut-être que c'est en lien avec la nature, avec les animaux, avec finalement l'agriculture, quelque chose comme ça, c'est totalement possible. Ici, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, collaboration. Voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que sur la carte de la guérison, nous avons encore la carte du serpent. Comme quoi, le serpent n'est pas toujours négatif. Le serpent, c'est aussi faire peau neuve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce cas de figure, c'est vraiment faire peau neuve avec cette notion de guérison. Mais on voit ici que l'athlète, il est peut-être sur son podium. Il a dû passer par différentes étapes et puis cette carte de la réussite, quand on met en exergue comme ça le sportif, ça vient nous révéler que cette réussite, vous la méritez, vous allez la mériter finalement. Le défi qu'il vous est donné, c'est de vous retrousser les manches et ce sera une victoire méritée puisque vous allez mettre des efforts, puisque vous allez faire des choses, puisque vous allez suer, puisque vous allez transpirer, vous allez passer par différentes étapes, d'accord? Vous ne serez pas seul, il va y avoir d'autres personnes puisqu'il y a le 2 et le 3, donc évidemment que vous ne serez pas seul, mais il y a vraiment, voilà, cette notion de vous réaligner, tout simplement, d'accord? De reprendre, de mettre de l'énergie dans ce qui est censé apporter davantage de prospérité. Là, c'est de la fuite d'énergie, d'accord? Mais c'est humain, sans jugement. Là, c'est de la fuite d'énergie. Recentrez-vous sur ce qui est important dans votre vie, d'accord? Remettez finalement de l'énergie et de l'enthousiasme dans ce que vous aimez faire, ok? Et partez
au sens réel comme au sens symbolique, vers cette nouvelle direction qui vous tend les bras et pour laquelle on vous dit que tout se passera bien. En tous les cas, j'espère que cette belle guidance vous a plu, qu'elle a pu insuffler en vous eh bien l'envie d'y aller. N'hésitez pas à me mettre bien sûr dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de voir comment finalement cela résonne en vous. Prenez soin de vous, à très bientôt.